tout d'abord, qui sont Luguensdor et Bénédicte Mathurin? Pour commencer avec Luguensdor, il s'agit d'un athlète d'origine haïtienne, mais né au Canada le 19 avril 1999, plus précisément à Montréal. Le gars, c'est un colosse. On parle d'un colosse de 1m90 ou si vous préférez 6 pieds 3 pour un poids de 100 kg ou pour ceux qui préfèrent de 220 livres. Lugens est un homme multisport. Étant plus jeune, il performe dans quel que soit le sport. Au soccer comme gardien de but, il offre des performances. Et très vite, dans les rues de Montréal-Nord, il commence à découvrir le basket. Et sur les parcs de ce même quartier, retenez bien le quartier Montréal-Nord parce que c'est un petit peu le point névralgique de cette vidéo. Dans les parcs de Montréal-Nord, il voit les plus grands jouer et décide de commencer à s'impliquer de plus en plus dans ce sport. Il développe la passion du sport, il développe une vision, il développe ses skills et devient meilleur à chaque occasion, tout simplement. Le gars, vraiment, il performe, il a les aptitudes physiques, il a les aptitudes athlétiques et il comprend le jeu, il comprend ce que c'est que le basketball. Alors, durant l'été 2018, il fait le grand move, c'est-à-dire qu'il se lève et part aux États-Unis, il rejoint l'université de l'État de l'Arizona. Par contre, le 6 novembre 2018, il fait ses débuts avec l'équipe universitaire des Sun Devils d'Arizona State. Le 20 juin, Luguensdor veut continuer son ascension. Le 20 juin 2019, il se présente à la draft de la NBA, mais il n'est pas sélectionné. Par contre, le 6 juillet, toujours de la même année 2019, Luguensdor signe un contrat à 2 volets avec les Thunder d'Oklahoma City, équipe avec laquelle il est jusqu'à présent. Mais on juge qu'il a besoin de peaufiner son jeu, de se réajuster pour être à la hauteur de la NBA. Alors, on le renvoie à la G-League, question qu'il puisse encore peaufiner son jeu, améliorer ses capacités athlétiques et sportives. Et ça paye parce que Luguensdor fait ses débuts en NBA le 6 décembre 2019. Il évolue toujours avec les Thunder d'Oklahoma City et le 24 juin 2020 dernier, il a signé un contrat de 4 saisons avec la même franchise du Thunder pour un total de 5,4 millions de dollars pour 4 saisons. Pour ce qui est de Bénédicte Mathurin, on parle encore une fois d'un jeune d'origine haïtienne né au Canada le 19 juin 2002, plus précisément à Montréal. Encore une fois, c'est un colosse. C'est un colosse de 1m95 pour 95 kg. Donc, pas petit le mec, pas petit le gars. Alors, lui aussi, et c'est le point commun qu'il a avec Luguensdor, le point commun Lugens et Bénédicte, c'est que les deux ont évolué dans les parcs de Montréal-Nord et c'est là que les deux ont développé leur basket. Pour ce qui est de Luguensdor, lui aussi, il a vu évoluer les plus grands. Eh bien, Bénédicte fait pareil. Il regarde jouer les plus grands, il apprend, développe sa vision du jeu, développe ses qualités athlétiques, ses qualités physiques, jusqu'à ce qu'il devienne ce joueur quasi accompli et propre à rentrer aux États-Unis pour pouvoir peaufiner encore son jeu. Alors, il faut comprendre qu'il réalise son souhait parce qu'il s'engage à jouer au basket universitaire pour l'Université de l'Arizona. Et le gars ne fait que continuer à s'améliorer au point où, lors de la draft de la NBA de 2022, il est choisi par les Pacers de l'Indiana en 6e place. Il intègre donc l'équipe des Pacers et il devient pro, quoi. Il devient pro et c'est un rêve de longue date qui est le résultat de plusieurs années de travail qui s'accomplit pour lui. Évidemment, c'est une fierté pour Montréal-Nord, c'est une fierté pour le Canada. Et non seulement il accomplit cela, mais ses performances ne font que s'améliorer. Maintenant, je n'étalerai pas toutes ces statistiques, mais il faut savoir que le 10 novembre 2024, eh bien, ça a été un des matchs où est-ce qu'il a été le plus productif avec un total de 38 points. Maintenant, le point commun entre ces deux athlètes d'excellence est qu'ils font partie de la finale de la NBA 2025. Et c'est là qu'on veut en venir. C'est
de voir que les médias maintenant disent qu'il s'agit de deux Québécois. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parlais de Montréal-Nord? En effet, Montréal-Nord, c'est de là que proviennent nos deux athlètes. Mais Montréal-Nord a été aussi le théâtre de plusieurs bavures policières, et on va appeler les choses telles qu'elles sont. Montréal-Nord est un endroit où il y a beaucoup d'immigrants qui vivent, arabes, mais surtout une forte concentration d'Haïtiens. J'ai moi-même habité dans ce secteur. Oui, on fait face à de la pauvreté. Oui, on fait face à un manque de ressources, à un manque de moyens. Et oui, malheureusement, c'est un des endroits où la criminalité, pendant très longtemps, et c'est encore le cas dans Montréal, est plutôt élevé. Le taux de criminalité est plutôt élevé comparativement à d'autres secteurs un peu plus paisibles. Comme on aime le dire, à Montréal-Nord, c'est chaud. Je n'y vis plus aujourd'hui, mais j'ai été témoin de différentes scènes. Par exemple, il y a eu cette manifestation qui s'était déroulée suite à une altercation policière qui avait mal viré, où un jeune homme du nom de Villanueva, Freddy Villanueva, avait été tué. Il y avait eu toute une manifestation et je me souviens, j'habitais là-bas lors de cette manifestation-là. Les poubelles avaient pris feu, les vitrines des magasins cassées. Tout ça parce que la population voulait manifester leur frustration contre la brutalité policière. Des interpellations aussi qui étaient, selon moi, pas faites selon les règles de l'art, des interpellations policières qui étaient injustifiées. Et malheureusement, le cas de Villanueva n'était pas le seul cas où des membres de la population civile périssaient suite à des interventions policières. Bref, il faut vraiment un doigté, disons, particulier, une connaissance du secteur pour les forces policières afin d'intervenir adéquatement dans un secteur comme celui-ci. Tout ça pour vous mettre un peu en contexte d'où viennent Lugansdor et Bénédicte Mathurin. Donc, vous voyez que ce sont des jeunes qui, eux aussi, ont été interpellés, affricotés avec les gens des gangs de rue parce que ça existe dans ce secteur. Eux aussi auraient pu connaître un sentier de vie totalement différent que ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais on est fiers, on est content de voir où est-ce qu'ils sont rendus. Et c'est de là que vient le malaise que j'aimerais présenter aujourd'hui. Mais tout d'abord, regardez cette vidéo. Un duel québécois en finale de la NBA. Deux Haïtiens là, Québécois. C'est des Québécois maintenant. Ce sont des Québécois maintenant. Parce qu'ils ont du succès. Ce sont des Québécois. Le jour qu'ils vous foutent une claque dans la gueule, c'est un nègre. Un homme de race noire. C'est pas des Québécois là. Tout ce que j'ai fait, c'est souligner l'hypocrisie médiatique du Québec. Pour l'unique raison que, si je commets un délit, je suis un homme d'origine haïtienne. Mais si j'ai du succès, tout d'un coup, je suis québécois, vous voulez m'approprier, pourquoi? Pourquoi quand j'ai du succès, je peux pas être quand même un homme d'origine haïtienne? Ou même quand je commets un délit, pourquoi vous dites pas c'est un Québécois qui a tiré sur cette madame-là? Non, un homme d'origine haïtienne, mais tout d'un coup, j'ai du succès, on a du succès, tout d'un coup, vous voulez nous approprier. C'est ça l'hypocrisie que j'ai souligné. C'est tout. Je l'avais fait à Adonis Stevenson. Hein? Quand il a fait des manchettes, là, quand il était proxénète. C'est un homme d'origine haïtienne, là. Tout d'un coup, il devient champion de boxe, tout d'un coup, c'est un Québécois. C'est l'hypocrisie qu'on a montré. C'est tout, là. Moi, vous êtes fâché, vous le prenez mal, ça vous regarde, allez pleurer à vos parents. J'en ai rien à cirer, là. Je suis pas là pour être aimé. Je suis pas là pour être aimé. C'est tout ce que j'ai souligné. Si ces deux jeunes-là, ces deux jeunes de Montréal-Nord là, auraient commis des délits, vous aurez jamais dit des Québécois ont commis des délits. Non. Deux hommes d'origine haïtienne. C'est ça que vous auriez dit. C'est ça que j'ai souligné. Là, maintenant qu'ils ont du succès, vous voulez les approprier. Non. Gardez le même énergie. L'expression une image vaut mille mots. L'hypocrisie médiatique, c'est tout ce que j'ai souligné. Donc, ce que dit Master Finga, c'est, écoutez, lorsqu'on est un homme noir qui faisant un délit ou un crime, on est automatiquement un homme de race noire. Par contre, lorsqu'on est un homme noir qui avons du succès, qui perçons au niveau
mondiale ou internationale ou même nationale, eh bien là, on est automatiquement assimilé comme étant québécois. Et la remise en question qu'il apporte, c'est de dire, mais pourquoi dans le cas du bien, on est québécois et dans le cas du mal, on est un homme de race noire? Pourquoi lorsqu'on fait le bien, lorsqu'on parle par exemple de Bénédicte Mathurin, lorsqu'on parle de Lugansdor, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas décrits comme deux jeunes Haïtiens ayant du succès à la NBA? Deux Haïtiens arrivent au final de la NBA. Pourquoi est-ce que là, subitement, on va dire deux Québécois? C'est l'interrogation qu'il apporte. Mais dans les médias, ce commentaire a très mal passé. Et voici à quoi est-ce qu'il a eu droit comme réponse médiatique. Oui, c'est une petite histoire en périphérie. Donc, en ce moment, c'est la finale de la NBA. C'est la National Basketball Association, je pense, c'est une ligue de basketball. Tu vois, là, je vais vraiment loin dans le contexte. On est dans le basket. Et il y a deux Québécois. En fait, ce sont deux personnes nées au Québec. Ce sont des joueurs de basketball. Donc des Québécois? Des Québécois. Mais bon, ils sont noirs aussi. Ils sont noirs aussi et ils se présentent comme Québécois. Et c'est pas toi qui insistes sur le fait qu'ils sont noirs. Non. C'est dans le contexte, c'est important de le mentionner parce que il y a des gens qui disent que... Ben, qu'ils sont pas québécois et que, en fait, ce sont des Haïtiens parce que les Haïtiens sont toujours des Haïtiens. On va voir, on a des extraits, là. Et que, dans le fond, on pense comme de cette façon-là. C'est un homme qui a fait une vidéo sur TikTok. Donc, ce gars-là se mêle de la vie des autres, probablement parce que sa vie n'est pas autant un succès que celle de ces deux hommes-là dans la vingtaine qui font des millions de dollars et qui font ce qu'ils veulent dans la vie. Et pour ma part, je voulais pas me prononcer uniquement pour dire l'un a raison, l'autre a tort. Alors, je suis allé faire des recherches. Et permettez-moi de vous lire et de vous présenter quelques titres de journaux dans nos médias écrits ou dans nos médias parlés qui sont ressortis là. Vous allez voir, j'en ai sorti pas seulement de cette année, mais j'ai remonté dans le temps. Là. On parle de 2010, le SPVM, Service de police de la ville de Montréal. C'est là qu'ils sont nés, Lugansdor et Bénédicte Mathurin. Alors, le SPVM a diffusé des images de deux suspects décrits comme des hommes de race noire, âgés entre 25 et 30 ans. Alors là, il s'agit d'une affaire de double meurtre dans le Vieux-Montréal en 2010. Ensuite de ça, une affaire de meurtre dans la station de métro Beaubien. On parle en 2013. Un homme dans la vingtaine décrit comme un homme de race noire a été poignardé lors d'une bagarre. Donc, cet homme de race noire se battait et il a été poignardé. Le SPVM, là, on est en 2016. On monte un peu, on se rapproche un peu. On est en 2016. Le service de police de la ville de Montréal a lancé un avis de recherche pour Evans Aaron Ambroise, un homme de 27 ans, devinez la suite, de race noire, suspecté d'avoir agressé un agent de la paix. En 2017, suspect de meurtre identifié, Jean Edens Lindor, un homme de 24 ans, devinez la suite, de race noire, a été identifié comme suspect dans le cadre d'un homicide. Vol avec violence à Montréal-Nord, c'est de là que viennent nos deux héros, toujours cette fois-ci en 2011, pardon. Ça dit, un des suspects d'une agression est décrit comme, devinez la suite, un homme de race noire avec une coupe afro. Donc, maintenant, meurtre au bar Station 21. Là, on remonte plus loin. En 2008, un homme de 20 ans a été tué par balle par un individu décrit comme un homme de race noire. Donc, il n'y a pas à dire. Et là, je pourrais continuer. Là, j'en ai sorti jusqu'à en avoir même où les hommes de race noire étaient injustement interpellés, tels que l'affaire Mamadi Camara. Bref, il y en a à la tonne. Il y en a à la tonne où lorsque un homme fait le mal, on dira simplement un homme de race noire. J'en ai même relevé un article, celui-là, c'était tellement drôle, où c'était deux hommes, visiblement, on va utiliser les mêmes termes que nos médias, un homme de race noire avec un complice qui lui était probablement blanc. Lorsque c'était le temps de décrire l'homme de race noire, on a dit un homme de race noire. Et pour décrire son complice, on n'a pas dit un homme de race blanche. On a dit un homme aux cheveux de couleur blond.
un homme aux cheveux de couleur blanc. Mais ils auraient pas juste pu dire un homme de race blanche. Écoutez, je veux pas paraître avoir déjà un parti pris, mais il y a des choses que lorsque certains TikTokers ou internautes les apportent, j'entends le contrepartie de nos médias un peu plus traditionnels ou des gens qui ont une voix déjà bien connue au niveau médiatique. Je les écoute aussi et j'essaie de peser le pour et le contre. Mais on m'a appris à faire mes propres recherches. Et quand je fais mes recherches, je me rends compte que Mastafinga, il n'a pas tort. Il n'a pas tort de dire, écoutez, pourriez-vous ne pas nous assimiler? Lorsqu'on fait le bien, continuez avec votre discours de dire qu'il s'agit d'un homme de race noire. Il aurait aimé que Bénédicte Mathurin soit décrit par nos grands médias comme étant un homme de race noire ou un homme haïtien. Il aurait aimé que Luguensdor soit décrit comme un jeune homme haïtien ayant du succès dans la NBA. Il aurait aimé qu'on fasse... ce qu'il dit, c'est garder la même énergie. Si vous êtes capable de nous décrire comme des hommes noirs, des hommes d'origine haïtienne, des hommes de race noire, des hommes de race haïtienne, faites le mix que vous voudrez. Il dit que si vous êtes capable de nous décrire comme tel lorsque viennent les temps où les nôtres font des crimes, continuez à nous décrire comme étant des hommes haïtiens. C'est de là qu'on vient, même si on est né au Québec, on reconnaît qu'on est haïtien. Donc, ceci étant dit, je ne suis pas en train de crier aux racistes, ok? Parce que pour moi, ce n'est pas un débat qui touche le racisme du tout. Non. Pour moi, c'est un débat, et je ne pense pas que Mastafinga voulait crier aux racistes. Et je ne le connais pas, by the way, je ne sais pas c'est qui, je n'ai pas d'appointance avec lui, je ne le connais pas. J'ai juste vu ce que tout le monde a vu et ce que j'ai montré aussi dans ma vidéo. Mais je pense pouvoir dire ceci. Ce n'est pas un débat raciste, mais plutôt un débat d'hypocrisie médiatique qui touche encore la personne noire. Maintenant, moi je pense que tout Québécois devrait se réjouir pour l'ascension et le succès de Luguensdor, de Bénédicte Mathurin. Et je pense que tout athlète évoluant au Canada ou ayant évolué au Canada, à Montréal ou dans d'autres provinces ou dans d'autres villes, je pense, peu importe au travers le temps, là, je pense à Bruni Surin, je pense à Félix Auger-Aliassine et à bien d'autres athlètes noirs aussi, je pense qu'il serait temps de soit changer le discours côté médiatique lorsqu'on fait quelque chose de pas correct, de dire un Québécois, un Québécois peut-être à la peau noire, un Québécois d'origine haïtienne, ça peut se dire parce qu'on est les deux, ou on peut aussi dire un homme de tel âge, un homme québécois, sans nécessairement passer par sa couleur de peau. Parce qu'à la minute où pour les délits, les crimes, on établit cette distinction, eh bien c'est clair qu'on se sent stigmatisé, on se sent casé dans un endroit où on est en train de dire « Et regardez ce que ces noirs-là font encore ». Mais moi, j'aimerais que l'ensemble des Québécois, que vous soyez noirs, que vous soyez blancs, mais qu'on puisse tout simplement se réjouir de la victoire, de l'ascension, du succès qu'ont nos frères noirs. Moi, j'ai connu un Québec qui se veut inclusif. Mais pourquoi est-ce que dans les médias, on n'est pas inclusif? Je suis d'accord pour dire qu'on doit faire fi et mettre fin à cette forme d'hypocrisie. Luguensdor, Bénédicte Mathurin se sont décrits comme des Montréalais parce qu'ils font la fierté des Montréalais. On aimerait tout simplement qu'il y ait un gros stop dans la manière dont les médias décrivent les jeunes ou les hommes de couleur noire qui font des crimes. Décrivez-les comme des Québécois, point final. J'ai entendu le contre-argument en disant des fois ces gens-là n'ont pas encore finalisé leur papier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Très souvent, ce sont des gens qui sont également citoyens canadiens, mais on va quand même les décrire comme étant des hommes de race noire ou des hommes d'origine éthiopienne. C'est toutes des choses que j'ai vues, ok? Maintenant, mettons donc fin à cette hypocrisie. Si on est Québécois, eh bien, faites-nous sentir qu'on est inclus.
Pas seulement lorsque quelques-uns d'entre nous réussissent à avoir du succès, c'est ceux-là qu'on va inclure comme Québécois. Non. Pour finir cette vidéo, que tout le monde se réjouisse. Que tout le monde se réjouisse de l'ascension de nos deux athlètes. Parce que pour moi, ces deux frères qui sont arrivés à prouver que chez nous, il y a aussi du bon qui peut se passer. Il y a aussi du bon qui peut se passer. Que de Montréal-Nord, il sort aussi du bon. Alors sur ce, recevez la force de JR. Passez une excellente fin de journée et à la prochaine vidéo.